Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Répondre aux besoins de votre bébé. Je suis certaine que vous avez, comme moi, lu et entendu parler de cette notion et que vous avez vraiment envie de répondre aux besoins de votre bébé. Vous avez conscience que c'est comme ça que vous allez lui apporter la sécurité affective, que vous allez lui permettre de devenir une personne plus bienveillante, plus ouverte aux autres, plus à l'aise dans ses relations avec l'autre et plus compréhensive. Et pour cela, vous avez peut-être fait le choix de l'allaitement, fait le choix d'être à proximité de votre bébé, d'être à son écoute. Mais voilà, une fois bébé arrivé, vous trouvez ça très compliqué, vous trouvez ça très difficile, hein. Comme Marie que j'ai rencontrée il y a quelque temps, qui a une petite fille, Camille Rose, de 3 semaines et qui trouve que Camille Rose pleure beaucoup, qui ne comprend pas pourquoi Camille Rose pleure beaucoup et qui se trouve extrêmement déstabilisée par cette situation. C'est normal. Oui, les bébés n'ont pas d'autre moyen d'exprimer leurs besoins que de pleurer. Et en effet, Camille Rose pleure quand elle a la couche sale, puis pleure quand le change est terminé. Camille Rose pleure quand elle a un rot qui la gêne. Enfin, vous voyez la vraie vie d'un bébé. Mais pourtant, quand on est maman au quotidien, quand on est seul avec son bébé, jour après jour, le papa de Camille Rose est reparti travailler. Il a eu la chance de pouvoir utiliser une partie de son nouveau congé paternité. Il utilisera une autre partie un petit peu plus tard. Et là, la maman se trouve un petit peu toute seule, un petit peu démunie, dans un moment qui souvent est particulier. On a certainement le pic des 3 semaines et donc une petite fille qui pleure un petit peu plus. Soyez sereine. Si vous aussi, comme Marie, vous trouvez ça compliqué et difficile, quand vous avez lu qu'il est nécessaire de répondre aux besoins de votre bébé, cela ne veut pas dire que votre bébé n'a aucune raison de pleurer. Non, votre bébé a beaucoup de raisons de pleurer. Sa couche est sale, il n'est pas bien, il y a des pleurs de décharge, il a froid, il a chaud, il est traversé par une émotion, il ne comprend pas ce qui se passe dans son ventre et pourquoi ça gargouille. Vous voyez, mille et une raisons de pleurer. Ce qui est important pour votre bébé, c'est de sentir que vous êtes présente, que vous êtes prête à l'accompagner, que vous allez chercher avec lui ce qui se passe et pourquoi il pleure. Alors bien sûr, si vous l'allaitez, vous allez certainement commencer par lui proposer le sein, surtout dans cette période où l'allaitement est encore en train de se mettre en place. Le premier mois, même 1 mois et demi, 2 mois, quand votre bébé va être plus grand, vous allez voir, vous allez mieux comprendre ses pleurs, mieux comprendre ses expressions. Vous saurez plus s'il a faim ou pas. Et puis si ce n'est pas ça, s'il ne veut pas téter, vous allez essayer de lui changer sa couche. Regardez s'il a chaud, regardez s'il a froid. Essayez de le bercer, de lui chanter des chansons. Et peut-être recommencer. Et oui, avec un bébé, on n'arrive pas toujours à savoir exactement ce qui se passe et pourquoi il pleure. Ce qui est très dur pour un bébé et ce qui aurait des conséquences néfastes pour son développement et pour la création des différentes connexions dans son cerveau, ce serait de lui dire « écoute, pleure, débrouille-toi tout seul ». Ça, c'est difficile pour un bébé. Un bébé a vraiment besoin de vous pour arriver à gérer ses pleurs, ses émotions, ses sensations, ses besoins. Et vous, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas savoir ce qui se passe. Vous avez le droit de ne pas comprendre. Et vous avez le droit aussi d'être épuisé. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'arriver à de contenir et à accompagner votre bébé. Si vous êtes seul et que vous sentez que vous vous épuisez, faites appel à de l'aide. Le papa les soirs, mais peut-être une amie, une sœur, une maman qui vont pouvoir venir vous relayer. Aller promener bébé pendant que vous faites une petite sieste, vous faire un petit coup de ménage ou un petit coup de vaisselle, ou l'inverse si cela vous fait du bien. Quand j'ai eu mon 4e enfant, mes aînés avaient déjà une dizaine d'années.
Parfois, ils avaient envie de prendre le bébé pendant que j'allais cuisiner. Parfois, ils me disaient « Occupe-toi du bébé et nous, on va faire à manger ». Mais les deux me faisaient du bien parce que leur confier leur petit frère pendant que j'allais leur faire à manger, c'était aussi assumer mon rôle de maman pour les grands. Vous voyez comment on peut intriquer les choses pour que vous ne soyez pas seul, vous, maman, à porter toute la responsabilité de ce petit être qui est demandeur et parfois très, très, très demandeur. Et si vous n'en pouvez vraiment plus, et si vous ne pouvez pas avoir de relais, eh bien, ne tirez pas sur la corde au maximum. Ne vous épuisez pas, car une fois épuisé, vous allez vous mettre en danger. Et là, même si on est bien d'accord, il est préférable de coucouner le bébé. Mais si vous n'en pouvez plus, vous avez le droit de mettre votre bébé en sécurité. Dans son lit, par exemple, couché bien à plat, et de lui dire « Écoute, je suis désolée, je vois bien que tu pleures beaucoup et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne trouve pas et je ne sais pas ce qui se passe. Je te laisse là 5 minutes parce que moi, j'ai besoin de me reprendre, de recharger les batteries. Allez faire quelque chose, sortez sur votre balcon 5 minutes pour ne plus l'entendre, allez prendre une douche, rechargez vos batteries et vous pourrez ensuite retourner le voir et l'aider en étant vous-même un petit peu plus stabilisé. Parce que c'est génial de donner tout ce que vous avez pour essayer de contenir et de porter et d'accompagner votre bébé. Mais si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment bien, suffisamment stable dans vos baskets, eh bien, vous n'y arriverez pas. Votre bébé qui vous sent pas bien, il a un réflexe, vous dire « Maman, je suis là, je t'aide » et il s'agrippe, il s'accroche à vous. Et ça peut vous faire rentrer dans un espèce de cercle vicieux inconfortable. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Comment vous pouvez accompagner, soutenir, bercer votre bébé et comment vous pouvez aussi parfois lui expliquer que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. L'idéal, c'est d'avoir de l'aide, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, une anecdote à nous raconter. Partagez avec d'autres parents comment vous avez fait, vous, pour essayer de trouver quelque chose de stable pour vous et votre bébé. Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.